Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bon vendredi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que les semaines passent tellement vite. Et aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article du docteur Lefort que j'ai retrouvé dans l'actualité médicale et il parle de Hitler, l'escroc. Il a voulu démontrer le malade qui était et l'escroc qui était Hitler. Et puis il marque aussi, il dit les arnaqueurs financiers s'introduisent dans notre vie et dit puis ils viennent nous exploiter. Alors vous voyez comment jusqu'à quel point ces choses-là peuvent nous influencer. Et puis il mentionne qu'un très fort pourcentage des médecins, marquez bien, dans son volume, il dit un fort pourcentage des médecins appartenaient soit au parti nazi ou au SS. Il parle des médecins allemands dans le temps de la guerre. Puis il dit comment un tel désastre a-t-il pu nous arriver? Et il dit et moi qu'est-ce que j'aurais fait comme personne ou comme médecin si j'avais été allemand à l'époque? Alors il nous fait poser des questions extrêmement intéressantes. Il dit les médecins allemands ont vite compris que tout ce qu'ils pouvaient retirer de ces choses-là. Il dit de rares voix, dont celle du psychiatre Creutzfeldt, ont voulu s'opposer à tout ça, mais naturellement, ils ont été mis à mort. Et écoutez bien, mesdames, messieurs, il ajoute que l'arrivée de la civilisation moderne n'a pas permis d'endiguer la barbarie humaine. Puis il dit notre nature se dissimule habituellement derrière l'image de soi favorable que nous présentons aux autres. Puis il dit, or, elle ne se révèle entièrement et sous son vrai jour que dans les tragédies, et nulle tragédie ne fut mieux documentée que l'arrivée d'Hitler dans l'histoire et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, tout ça pour vous prouver, mesdames, messieurs, que 70 ans plus tard, et vous voyez un volume que je vous mets, le Dr. Phil, qui s'appelle Life Code, que vous pouvez voir à l'écran, c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Il écrit un volume alléguant le fait que le monde actuel est rempli d'arnaqueurs et d'escrocs. Alors, tu poses la question, malheureusement, est-ce que ça change? Pas vraiment. Et c'est ce que je veux vous démontrer comment aujourd'hui il faut se protéger. Puis on demande, dans l'article, on demande au docteur Lefort, vous avez étudié pendant 15 ans cette époque troublée, quelle morale en tirez-vous pour les temps ordinaires? Et le docteur Lefort répond, il dit merci à la commission Charbonneau parce qu'il dit un avertissement, méfiez-vous de ceux qui ont le pouvoir et méfiez-vous de vous qui détenez du pouvoir sur les autres parce qu'il dit tous, nous portons un côté sombre qui peut demain nous amener à exploiter nos semblables. Alors, il dit, j'espère que ça va changer. Mais mesdames, messieurs, 70 ans plus tard, Dr. Phil écrit un volume sur le Life Code qui dit comment se protéger parce qu'il parle des empâteurs qu'on appelle des baiters, comment ces gens-là viennent nous appâter. Et malheureusement, c'est souvent des personnes âgées des pauvres gens vulnérables, naïfs, qui souvent sont victimes de ces gens-là. Alors, c'est simplement pour faire un rapprochement, tu dis, est-ce que la société, ça change vraiment? Oui, la technologie change, mais le fond de l'être humain, est-ce qu'il change? Il faut se poser des questions. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous savez, depuis bientôt un an, je vous parle beaucoup du psaume 23 qui, moi, a changé ma vie totalement. Vous êtes des milliers à m'avoir même écrit sur Facebook et de toutes les façons pour me dire à quel point ce psaume est en train de changer votre vie. On a pensé de faire un beau pendentif argenté qui est gravé dessus, évidemment, le psaume 23 des deux côtés. Et je vous dis tout de suite, il ne ternira jamais. Vous avez ma parole d'honneur. C'est un genre d'alliage d'aluminium qui fait que ça ne ternira jamais. C'est autant pour hommes que pour femmes. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Alors, je vous répète, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et porter ce pendentif, c'est comme dire au Seigneur, j'accepte que tu sois que tu sois mon berger. Ça, c'est très, très important. Alors, portons-le avec beaucoup de fierté. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce mois de Marie, ce mois
de mai. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle aussi que le livre et le CD du psaume 23 est toujours disponible à nos bureaux. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer l'Évangile, on s'en va rejoindre notre ami l'abbé Jean Dethelot. Bonjour. Voici un texte de l'Évangile selon saint Jean. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. C'est vrai que c'est étrange, hein? Manger la chair, boire le sang. Est-ce que vous trouvez ça facile à comprendre? C'est un petit peu compliqué, hein? Mais il faut faire un détour par le langage symbolique, hein? Tous nos référents religieux sont associés à la manière de présenter les choses à travers des images, des formules, des symboles qui nous aident à comprendre des choses difficiles à comprendre. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Bon, revenons à l'idée que dans toutes les traditions religieuses, à peu près toutes les traditions religieuses, on associe la relation à Dieu à des repas sacrés. En quelque part, ça fait partie de la manière de vivre les choses. On voit dans l'Ancien Testament, quand on fait l'alliance, il y a un repas, etc. Et donc, on voit, par exemple, dans les traditions funéraires aussi, les rites funéraires, l'importance de consommer de la nourriture, soit à côté du tombeau ou à l'intérieur d'une célébration qui va se développer en mémoire du défunt. Il y a toujours un lunch. Puis quand on fait les funérailles à la paroisse, il y a toujours un lunch de funérailles. Puis je dis souvent que j'aime pas beaucoup les lunchs de funérailles, si vous y participez, parce que c'est souvent des sandwichs aux œufs. Puis j'avais un de mes amis qui était très, très malade, puis finalement, il n'est pas décédé, puis il m'avait dit « J'ai raté de peu les sandwichs aux œufs », c'est-à-dire qu'il a eu peur de mourir. Alors, le lunch, la nourriture, c'est associé à des rites plus spirituels, religieux. Mais là, c'est pas question de manger des animaux, de partager des choses ordinaires. La proposition, c'est de manger Dieu lui-même. Le corps et le sang, c'est toute la personne, c'est toute la vie. Et ce qui va nous nourrir, on a besoin de nourriture pour être en vie, on a besoin de manger si on n'a rien. La famine fait des ravages dans certains pays du monde, en Afrique en particulier. On ne peut pas survivre si on n'a pas d'alimentation. Et on peut jeûner un petit peu, mais il y a des limites. Donc, on a besoin
physiquement d'être nourris. On a besoin spirituellement d'être nourris. Spirituellement, on a besoin d'être nourris par quoi? Jésus nous dit, nourrissez-vous de moi, nourrissez-vous de ma parole, nourrissez-vous de ma présence, nourrissez-vous de mon amour, nourrissez-vous de mes rêves, mes rêves de bonheur que j'ai pour vous, pour le monde entier. Et je pense que on peut penser que les Juifs à cette époque ont compris ça en un sens premier, parce que quand ils se remémorent ce qui s'est passé au désert avec Moïse, ils ont eu la manne. Dieu était là pour les nourrir matériellement, la manne, l'écaille, puis bon, c'était un phénomène un peu magique, c'est celui qui distribue la nourriture en abondance. Comme dans la multiplication des pains, les gens ont compris sans comprendre que ce qu'il voulait nous dire, c'est pas que il est là pour fournir du pain à tout le monde, qu'il n'est pas un livreur d'épicerie. Il est là pour nous faire comprendre que ce qui va faire du bien à notre vie, à notre cœur, c'est sa parole, sa bonté, tout ce qui nous alimente intérieurement. Et souvent, dans les Écritures, Saint Paul va le dire, faites attention de devenir esclave seulement de vos nourritures terrestres, de vos nourritures matérielles. Faites pas de votre ventre votre Dieu. Et il faut que vous fassiez de votre cœur bien nourri de la parole, de la présence de Dieu, de ce raffinement qu'il donne à notre vie spirituelle pour être sensible à sa présence tout le temps, partout, tout le temps, pas seulement à la messe. Partout, tout le temps, on est en contact avec ce Dieu qui nous aime. Alors on se nourrit comme on respire l'air qui nous vient de Dieu, on se nourrit de cette présence discrète, constante de Dieu qui nous aime. Alors, ma chair et mon sang, c'est lui-même, mais à travers toutes les manifestations que nous recevons de lui dans nos frères et nos sœurs qui nous aiment, dans la vie de tous les jours, pour laquelle on s'émerveille si souvent. Je vous souhaite une bonne journée et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vais vous laisser avec un beau petit texte. Il est tout court, ça s'appelle « Le Code d'éthique amérindien ». Écoutez ça, c'est d'une grande sagesse. Ne parle jamais des autres en mal. L'énergie négative que tu déverses se multipliera et te reviendra. Tout le monde fait des erreurs et toutes les erreurs peuvent être pardonnées. Les mauvaises pensées causent la maladie de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est à réfléchir. Hein? Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et moi, je vous attends avec joie demain matin. Bye. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.